Salut Marie, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Donc Marie, du blog Marie & Mood, blog mode, beauté et lifestyle à Lyon. J'ai 28 ans et je suis en études de marketing. Bon, on a besoin de ton aide. C'est l'hiver, il fait froid, on se les gèle et quand on s'habille, on ressemble à un bibin d'homme. Des conseils. Moi l'hiver, j'adopte vachement la politique de l'oignon, c'est-à-dire plein de couches. Mais sinon, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à mettre un gros pull avec basket, jean, son manteau et beaucoup miser sur les accessoires type bonnet, gants, écharpe. Voilà, c'est le conseil que je donnerais pour cet hiver. Froid toujours, on aimerait avoir ton avis sur la mode scandinave et les marques made dans le Grand Nord que tu préfères. Pour moi, la mode scandinave, ça se résumerait en 3 mots, minimaliste, épuré et casual. Alors, les marques made dans le Grand Nord, ah oui, je pense notamment à Karen Wester, avec sa collection de bombers et de manteaux pour l'hiver dans lesquels on a envie de s'emmitoufler dedans. Il y a aussi les pulls acné, notamment les pulls à grosses mailles avec des formes un peu atypiques, vraiment chouettes. Libertine, c'est vraiment un style très minimaliste, tant pour les hommes que pour les femmes. Cette robe, j'aime beaucoup parce qu'il y a des motifs à carreaux et les couleurs sont vraiment assez faciles à porter, des tons bleus, de nude. Justement, quel splendide hasard! La dernière collection Gola que nous t'avons présentée aujourd'hui est née en Finlande. Qu'en as-tu pensé? J'ai été agréablement surprise par la collection, tant sur les accessoires pour les tablettes, les téléphones. La matière est vraiment agréable, c'est du cuir et c'est vrai que souvent je crains un peu le cuir parce que ça sent fort. Et là au contraire, c'est une odeur très douce, c'est agréable au toucher. Il y a des jolis petits imprimés assez discrets. J'ai beaucoup aimé aussi le sac de voyage. J'hésiterai même pas à mettre mon ordinateur, ma tablette. C'est bien beau d'avoir un grand sac, mais où nous emmènes-tu? Je vous emmènerai dans mes montagnes. Parce que j'habitais longtemps à côté des montagnes et je vous emmènerai bien dans un chalet. Au coin du feu, à savourer des bons petits plats savoyards. Super, on arrive. On prend un chapeau. Alors oui, moi j'aime beaucoup mettre des couvre-chefs, notamment bonnet ou chapeau. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir mes yeux et le blond de mes cheveux. Les chapeaux aussi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne une touche féminine à une tenue et c'est très élégant. Donc ouais, je suis assez addict des couvre-chefs. Pour le moment, nous sommes à Lyon. As-tu quelques bons plans pour découvrir la ville? On veut un resto, un bistrot et quelques boutiques. Alors en restaurant, oui, j'ai mon restaurant coup de cœur, ça s'appelle Les Fils à Maman. Donc c'est vraiment une ambiance old school, retour en enfance, avec la décoration. Les plats aussi sont revisités, c'est des recettes des mamans. Donc par exemple, je vais vous parler du Babybel pané ou du tiramisu au carambar. Et le côté enfance dure jusqu'au moment de payer où on te met un gros pot de bonbons et jusqu'au bout ça continue, enfin voilà, c'est un réel coup de cœur. En bistrot, j'aime beaucoup les bars à cocktails, notamment un qui s'appelle le Black Forest Society. C'est une ambiance un peu autrichienne, hipster, tenue par des garçons, donc il y a vraiment une très bonne ambiance. Faut faire attention parce que les heures de pointe souvent c'est assez blindé, mais sinon voilà, ils revisitent des cocktails qu'on ne trouve pas dans les autres bars à cocktails, donc une adresse à noter. Alors pour les boutiques, on a la boutique Bonnie. J'aime beaucoup aller là-bas parce que déjà ça fait un peu une sorte de showroom loft, comme si on était un peu chez soi. Et aussi ils font des marques, je pense notamment à Léon Harper ou à Niel, qu'on ne retrouve pas à Lyon, qu'on trouve à Paris mais pas à Lyon. Donc c'est vrai que, enfin voilà, moi c'est des marques que j'aime beaucoup et c'est très agréable de pouvoir en trouver chez eux. Ensuite, on a As It Is, qui est un peu plus une boutique haut de gamme, notamment avec du Marc Jacob, du Isabelle Marant. Mais c'est vrai que c'est un immense showroom qui vaut le coup, ça vaut le coup d'aller voir, juste par curiosité et voir les belles pièces. Et notamment au moment des ventes privées ou des soldes, on fait de belles affaires, vraiment. C'est noté. Revenons à ton blog Marie & Mood. Quelle est ton humeur mode du moment? Alors en ce moment, je vous avoue, je suis fan de pulls, c'est un peu une addiction, les pulls en grosse maille, fluffy, comfy, à poil, enfin voilà. J'adore ça, je trouve que c'est vraiment des très belles pièces qui peuvent complètement habiller une simple tenue avec une petite paire de boots, un jeans ou des baskets, enfin au choix. Où trouves-tu toutes ces inspirations? Je m'inspire beaucoup de la blogosphère, tant en France qu'au niveau international. Je pense à Zoé Macaron, à Blondie Baby ou à Kéture. Voilà, je m'inspire aussi de la presse magazine.
Vogue, Paulette et les sites internet. Et aussi les gens que je croise dans la rue. Je trouve qu'ils ont tous leur petite patte, leur petite mood. Et c'est de plus en plus en vogue. Que penses-tu des youtubeuses? Est-ce une possibilité pour ton blog? Je suis très admirative des youtubeuses. Je pense notamment à La Vie en Lucie, You Make Fashion ou Safia et Caroline. Elles font des très belles vidéos. Elles présentent très bien tant les produits de beauté que de mode. C'est un travail qui doit être pas évident, tant sur le montage que la manière de parler. Est-ce une possibilité pour ton blog? J'y ai pensé. Pourquoi pas? Maintenant, c'est aussi une autre manière, un autre travail. Donc pour l'instant, je vais rester à la photo et on verra pour la suite. Affaire à suivre. Presque dernière question, ton actu pour les prochains mois. Pour les mois à venir, j'ai toujours mes collaborations qui sont en cours avec le blog. Mais j'aimerais aussi beaucoup retourner à Paris parce que j'ai fait une très belle rencontre au niveau de la bloguosphère, notamment la blogueuse Blondie Baby. Voilà, j'aimerais beaucoup la revoir pour qu'on refasse nos journées shooting, shopping, enfin voilà, qu'on se retrouve. C'est vraiment une très belle rencontre et voilà, c'est un réel coup de cœur. Donc voilà, pour les prochains mois à venir, j'aimerais beaucoup la revoir. Merci Marie, un dernier mot. Suite à ce qui s'est passé dans l'actualité, qui a touché la France, j'aimerais dire que la manière de s'habiller, c'est une manière qu'on a de s'exprimer, d'affirmer qui on est. Et je pense qu'il faut continuer à s'exprimer à travers ce qu'on porte. C'est une certaine liberté qu'on a. Et voilà, je trouve que les vêtements, c'est notre manière à nous de s'exprimer quand on ne sait pas le dire, quand on ne sait pas le faire verbalement. Voilà.